Ici, là où nous venons de lire, alors Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Que Dieu nous donne la connaissance. Alléluia. Sincèrement, si tu n'as pas la connaissance, tu peux être détruit. Alléluia. Souvent, nos problèmes, c'est ce problème de connaissance. Même quand vous voyez les gens vraiment qui changent des églises, qui quittent derrière Jésus parce que Jésus ne leur a pas donné l'argent, ou le concours, ou le mariage, tout ça c'est ce manque de connaissance. Alléluia. Alléluia. Ce manque de connaissance. Mais nous allons voir ce que Dieu appelle la connaissance. Vous savez, nous avons tous des connaissances. Mais la vraie connaissance, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Donc, la connaissance que Dieu parle là, ce sont ses lois. Ce n'est pas autre connaissance. Il dit c'est parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Donc, peuple de Dieu, tu veux avoir la connaissance, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu te changer. Il faut appliquer la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu t'envahir. C'est la parole de Dieu qui est la connaissance. La connaissance est de ça, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu nous dit de pardonner, alors la connaissance que nous avons, cette connaissance qui vient de Satan. Oui, pour dire ce que je vais faire. Je me rends compte qu'il y a d'autres pensées qui sont en moi. Il y a d'autres connaissances qui viennent. Qui veulent m'amener ailleurs. Ça, c'est la connaissance charnelle. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la Bible dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et dit, les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair, ils se sont opposés l'un et l'autre. Ils ne se comprennent pas. Ils ne s'attendent pas. Alléluia. Parce que les consciences ne sont pas la même chose. Alléluia. Souvent, c'est pourquoi souvent, vous voyez que les lois de Dieu, souvent vous n'arrivez pas à les comprendre. Mais comment celui-là qui m'a fait tellement de mal comme ça, comment je peux lui pardonner? Comment je peux oublier cela? Vous voyez, ça c'est la loi diabolique, ça c'est la conscience diabolique que nous avons. Mais si c'est la conscience de Dieu, il va t'obliger, il va te pousser à laisser tout tomber. La Bible dit, celui qui a la sagesse, il est lent à la colère. Il dit, oublie même les offenses. La sœur Sandro m'a fait ça. Le frère Eli m'a fait ça. Il oublie cela. Il laisse cela tomber. Il en vainc. Ça, c'est la sagesse qui vient de Dieu. C'est pourquoi on dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand vous n'avez pas la crainte de Dieu, la conscience que tu as, la sagesse que tu as, si ça t'amène à ne pas avoir la crainte de Dieu, si tu pousses toujours à se révéler contre Dieu, ma soeur, mon frère, il faut t'inquiéter. Il faut savoir que ça va te conduire vraiment
ça va te conduire vraiment dans les périls. Cette connaissance ne vient pas de Dieu. Donc, peuple de Dieu, quand tu oublies la loi de Dieu, alors Dieu va t'oublier aussi. Alléluia. La loi de Dieu, ça est là pour régler notre vie. Personne ne connaît ce qui est bien. Personne n'est bien ici. Nous tous sommes mauvais. Mais c'est celui-là qui va prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est la personne qui deviendra la personne vraiment le plus bonne. La parole de Dieu, c'est ça qui nous lave. C'est comme quand quelqu'un est sale, quand il prend l'eau, il lave, il devient propre. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. On n'est pas sanctifié par qui que ce soit. Mais c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, on a détruit parce qu'on refuse la connaissance de Dieu. On refuse de vivre dans la crainte de Dieu. On refuse de demeurer dans la prière. On refuse vraiment de louer de tout notre cœur. On refuse de suivre Dieu normalement. Pourtant, Jésus a dit quoi? Il a dit, sans moi, vous ne pourriez faire. Tu as des projets. Nous avons des projets. Mais laisse-moi te dire, si Jésus n'est pas avec toi, si Jésus n'est pas en contact avec toi, s'il ne t'a pas accompagné, alors ça sera compliqué. Donc, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc la connaissance dont Jésus parle, ce n'est pas la connaissance que vous apprenez à l'école. Non, non, ce n'est pas ça. Mais il parle de la connaissance qui vient de Dieu. Alléluia. Sa parole. La parole de Dieu, c'est la connaissance qui vient de Dieu. Quand tu prends ça au sérieux, ta vie sera meilleure. Partout où tu vas aller là, tu auras moins de problèmes. Tu auras moins de problèmes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'a pas la sagesse, il va se reposer à l'assemblée des morts. Plusieurs personnes sont mortes. Tout simplement, c'est la sagesse qui les a manqués. Ils se sont permis à tout faire. Comment quelqu'un qui va essayer, comment quelqu'un qui va se laisser à pousser une femme des gens? Comment quelqu'un qui va décider vraiment de voler les choses des gens? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça et puis avoir longue vie? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, tout ce que Dieu nous demande là, si on arrive à pratiquer ça, alors ça va nous amener vraiment à vivre longtemps. On aura moins de problèmes. Alléluia. Donc c'est pourquoi, avec ceci, vous ne devez pas presser. Avec ceci, tu ne dois pas essayer de régler tes problèmes par tes propres forces. Ça peut te conduire dans l'erreur. On attend toujours à Dieu. Alléluia. Quel que soit ce qu'il y a, on devait toujours dans la prière. On regarde qui a Jésus. Les jours qu'il va venir, ce jour-là, on attend. Mais la conscience s'anelle. Il va te pousser. Tu vas t'élever. Il peut te pousser même pour aller vers les marabouts. Aller vers les charlatans. En voulant tout faire pour régler ta situation. Pourtant, tu peux avoir problème dans ça. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Donc, peuple de Dieu. Donc, la connaissance dont Dieu parle là, c'est sa parole. C'est pourquoi ne joue pas avec la parole de Dieu. Vivez selon la parole de Dieu. Marchez selon la parole de Dieu. Et Dieu sera content de vous. Et dit quoi? C'est lui qui se détourne d'écouter la loi de Dieu.
Même sa prière devient une chose abominable devant l'Éternel. Attends, Dieu te dit qu'il faut pardonner. Et tu refuses de pardonner. Et tu vas te mettre à côté. Oh Jésus, tu es bon. Tu te fatigues pour rien. Il ne t'écoute même pas même. Il ne t'écoute même pas même. Tu te fatigues pour rien. Donc, peuple de Dieu, que Dieu nous aide à ne pas oublier la loi de Dieu. Dans tout ce que vous allez faire là, vous devez amener ça avec la loi de Dieu. Pour voir si je fais comme ça, est-ce que ça correspond avec la loi de Dieu? Est-ce que Dieu sera content? Est-ce que je ne suis pas en train de rébeller contre la loi de Dieu? C'est comme ça qu'il faut comparer les choses. C'est pourquoi un enfant de Jésus, il ne fait pas comme les gens du monde. Il ne s'habille pas comme les gens du monde. Même avant de mettre habit sur ton corps, tu dois voir d'abord si je porte cet habit-là. Est-ce que Dieu sera content de moi? Est-ce que ça va avec la loi de Dieu? Et avant de tout faire, il faut dire tout ce que vous avez fait là. Faites tout au nom de Seigneur Jésus. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que ce soit en parole, que ce soit en principe, que ce soit tout ce que vous allez faire là. Ça doit se faire pour la gloire de Dieu. Le mariage, tout, ça doit se faire la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pas pour la gloire de Dieu. Vous devez laisser tomber. Que Dieu nous bénisse. Et au nom de Jésus. Alors, on va dire merci pour chaque ensemble.